Bonjour Alice, Bonjour Karima, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? avec plaisir. Donc en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle de manière très liée à l'université, puisque j'ai eu le souhait de candidater pour une thèse et d'être retenue pour rédiger une thèse dans le domaine des finances publiques. À l'issue de cette thèse, mon premier emploi, un postdoc, donc, a été au sein de l'École nationale d'administration en qualité de conseillère pédagogique sur les questions économiques et financières. Très rapidement, on m'a positionnée aussi sur des questions de management et notamment sur les questions liées aux discriminations et à l'égalité femmes-hommes. Donc, ce sont des sujets qui m'ont passionnée pendant 2 ans et pour lesquels j'ai eu vraiment grand plaisir à travailler et à contribuer. À l'issue de ces 2 ans à l'ENA, je suis revenue à Paris et j'ai eu la chance d'intégrer l'école du barreau de Paris pour devenir avocate. Et pendant 5 ans, dans ce nouveau métier, j'ai été amenée aussi à réfléchir sur ces questions-là, soit au regard des dossiers professionnels que je pouvais être amenée à traiter en droit de la fonction publique notamment, soit à travers ma propre expérience personnelle. Et cette expérience de 5 ans d'avocate m'a conduite à engager une réflexion sur ce que je souhaitais pour ma vie professionnelle, ce qui pouvait constituer un endroit où j'allais m'épanouir professionnellement pardon, et où je pourrais apporter une plus-value sur des champs qui m'intéressaient. Et donc, il m'est apparu que l'enseignement supérieur était le lieu professionnel, l'environnement professionnel où je m'épanouissais le plus. Et les RH, pourquoi? Parce que il me semble que c'est le lieu où justement on peut réfléchir à ce type de questions et être proactif pour mener des actions en ce sens sur notamment les questions d'égalité femmes-hommes ou de manière plus large sur la lutte contre les discriminations. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Oui, alors j'ai la chance d'être dans une grande école d'ingénieurs, l'ENSAM, les arts et métiers, une école assez ancienne qui a à cœur de prendre à bras le corps ces problématiques-là. Donc j'ai un fort portage de ma direction sur la rédaction du plan d'action égalité femmes-hommes et on a une vraie culture du travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on implique toutes les directions métiers et tous les services sur ces questions-là, avec justement cette volonté que tout le monde puisse bénéficier de la même culture, une rediffusion de la culture en matière d'égalité femmes-hommes, et un souhait aussi d'aller au-delà de simplement envisager cette question-là pour les personnels, mais d'engager aussi cette réflexion-là au niveau des élèves. Et donc, on m'a également permis d'intégrer le groupe de réflexion des élèves sur les questions des violences sexuelles et sexistes, qui sont des questions extrêmement prégnantes dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et à travers le prisme très particulier des VSS, on réfléchit aussi finalement à l'égalité femmes-hommes et je découvre toutes les actions que mènent nos élèves aussi sur ces questions-là parce qu'ils sont très proactifs et je constate tous les jours avec bonheur que cette culture finalement d'un souhait d'une égalité entre les femmes et les hommes, elle fait son chemin puisque les plus jeunes, les jeunes générations ont ces idées-là vraiment chevillées au corps et avec un vrai désir de faire bouger les lignes. Si tu avais une baguette magique, Alice, quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Tout miser sur la jeunesse, puisque certes, donc je constate avec bonheur que les générations d'aujourd'hui sont extrêmement sensibilisées à ces questions-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur les schémas de construction des femmes, parce que on est quand même dans une société assez patriarcale et on trouve quand même encore aujourd'hui des questionnements chez les femmes que les hommes ne se posent pas nécessairement, du type est-ce que je suis légitime à, est-ce que je peux prétendre à cette promotion? Est-ce que je vais être capable de? Et donc, si j'avais une baguette magique, j'aimerais que toutes les femmes puissent se dire je peux tout. Et donc, je dois oser tout. Hmm. Et enfin, pour finir, Alice, quelle est la femme qui t'inspire?
Alors, la femme qui m'inspire, c'est une femme que peu de gens connaissent, mais que je connais du coup très personnellement et qui a été extrêmement constructive pour mon parcours personnel. J'ai rédigé une thèse sur le ministère public près les juridictions financières. Et à mon époque, le procureur général près la Cour des comptes se nommait Hélène Gissereau. Elle était, à l'époque, puisque j'ai terminé ma thèse en 2011, la seule femme à avoir occupé ce poste. C'est l'un des postes les plus élevés en termes de haute fonction publique. C'est une femme qui a su mener une carrière brillantissime et respecter une qualité de vie et un équilibre entre sa vie privée et familiale qui est assez extraordinaire. Et puis, c'est une femme qui a toujours eu à cœur d'être bienveillante à l'égard des autres femmes. C'est-à-dire qu'elle m'a accompagnée tout au long de ma vie, du début de ma thèse jusqu'à la fin de ma thèse. Lorsque j'étais à l'ENA, je l'ai faite venir pour qu'elle puisse témoigner auprès des élèves. Elle a accepté de le faire alors qu'elle ne souhaitait pas faire ce type d'intervention puisqu'elle était partie en retraite. Et encore aujourd'hui, on échange et elle me conseille dans toutes les actions que j'entreprends avec bienveillance et générosité. Donc, je trouve que ces grandes dames de la haute fonction publique ne sont pas suffisamment mises en lumière parce qu'elles sont discrètes, mais je trouve qu'on aurait beaucoup à apprendre de ce genre de personnes. Et à titre comment dire, personnel, je dirais, pour lui faire un peu de pub qu'elle ne souhaiterait pas, que les discours des procureurs généraux près de la Cour des comptes sont en ligne et que les discours d'audience solennelle d'Hélène Gissereau étaient des petits bijoux de littérature. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Je t'en prie, Karima.